Ne cherche pas à avoir ce que l'autre a. Bénis Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Mais toi, tu n'as pas cherché Dieu bien-aimé, parce que la bénédiction ne se trouve pas entre les mains de ton frère, ni de ta sœur, mais la bénédiction est entre les mains de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La Bible a dit, David a dit, je tape les cieux vers ta montagne, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viennent que de l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 7, premier verset, jusqu'au 5e verset. Nous voulons honorer la parole de Dieu. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place s'il vous plaît. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Mon thème de ce matin s'intitule La famille au temps prophétique. La famille au temps prophétique. Je voudrais parler de la famille. C'est un message que Dieu m'a donné. Ce matin, j'étais là pendant l'adoration. J'avais un autre message que j'avais préparé pour ce matin. Mais la manière dont l'homme de Dieu a conduit le culte ce matin, on a été bénis. Je ne sais pas, il y a ceux-là qui étaient le matin. Amen. Le matin, ceux qui étaient là, on a été vraiment bénis. Et lorsque l'homme de Dieu parlait, nous amenait dans la prière, j'ai vu Dieu me parler. Et Dieu m'a vraiment parlé ouvertement. Et je voudrais partager cette pensée avec la famille de Maranatha. Amen. Amen. La famille au temps prophétique. Je voudrais parler de la famille. Regarde celle ou celui qui est à tes côtés. Dis, nous voulons parler de la famille. Je voudrais garder cette pensée-là. On a commencé avec l'homme de Dieu. Il nous a prêché sur la famille. Et Dieu m'a donné, Dieu m'a parlé par rapport à la famille. Parce que parmi le message que Dieu m'a donné, Dieu me parle souvent aussi à ce qui concerne la famille. Et je voulais partager ce message avec vous ce matin. Je sais que ça vient de Dieu et l'Esprit de Dieu va nous aider à bien appliquer cette parole. Amen. Amen. Nous voulons parler de la famille. Pourquoi la famille au temps prophétique? La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Ça, c'est la prophétie. Et on a cité 2 familles. La famille de Lot et la famille de Noé. Ce sont les 2 formes de famille que Dieu a rappelées. Dieu nous a rappelé. Jésus a parlé de ces hommes-là. Jésus a parlé de Noé et Jésus a parlé de Lot. Pour faire un rappel. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé. Matthieu 24, 37 à 38. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Or, au temps de Noé, il y a eu des choses qui se sont passées. Au temps de Noé, on a vu une famille qui a été épargnée parmi tant d'autres familles. Voilà pourquoi je voudrais parler de la famille au temps prophétique.
Pourquoi parler de la famille bien-aimée? Parce que la pensée initiale de Dieu, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'avait pas la pensée de se limiter à un couple seulement. La pensée de Dieu, c'était de commencer par le 2 pour qu'il puisse finir avec une famille. Est-ce que tu es là? Amen. Si ce n'était que pour toi, ton mari, on n'allait pas parler de la famille. On allait parler de ton couple, de votre casal. On se limite là. Mais Dieu, dans son pensée, il a vu très loin. Il a commencé par Adam et Ève pour qu'aujourd'hui, la terre soit remplie de êtres humains. Parce que Dieu avait la pensée de la famille. La famille n'a pas commencé aujourd'hui. La famille est la pensée de Dieu. La famille vient de Dieu. Lorsqu'on parle de la famille, on voit l'unité. Je parlerai de la famille du point de vue charnel, physique, et je parlerai de la famille spirituelle qui est l'Église. À cette époque de Noé, la Bible nous présente 2 formes de famille. La Bible dit, lorsque Dieu a vu la méchanceté de l'homme, Dieu a appelé un seul homme au nom de Noé. Dieu a dit, je vis la méchanceté de l'homme. La méchanceté était tellement accrue, le Seigneur a décidé de détruire le monde. Mais il a dit, toi je te trouvais juste. Dieu a fait une alliance avec Noé. Et Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Bien aimé, la forme dont Noé a construit l'arche, si cela ne dépendait que pour lui seul et sa famille, il n'allait pas construire une telle arche. Parce que cette arche, c'était à 3 niveaux. Mais Dieu pensait à sauver non une seule famille, mais plusieurs familles. Est-ce qu'on est là? Amen. Je ne sais pas s'il y aura des amens aujourd'hui. Amen, amen. Mais j'ose croire que l'Esprit de Dieu nous aidera à comprendre. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Dieu avait la pensée de sauver plusieurs femmes. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et laisse la porte de l'arche ouverte pendant 7 jours. Le chiffre 7. Le chiffre de la perfection. Amen. Laisse l'arche, la porte de l'arche ouverte pendant 7 jours. Entre toi et toute ta famille. Et n'oublie pas aussi la famille des animaux. Et à la fin, lorsque vous lisez Genèse 6, vous allez bien comprendre. Il a dit, afin de conserver leur espèce. Or, espèce en hébreu veut dire famille. Amen. On est là? Amen. En d'autres termes, le Seigneur voulait seulement dire, afin de conserver la race, afin de conserver la famille. Dieu a pensé à la famille des animaux aussi. Et Dieu a pensé à la famille humaine. On est là? Amen. Tu laisseras la porte de l'arche ouverte pendant que toutes ces familles vont entrer et après 7 jours, je fermerai la porte. La Bible dit Noé a exécuté tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il a construit l'arche. Cette arche a coûté presque, cela a pris beaucoup de temps. Un dur travail qui a coûté toute sa vie, mais parce que le Seigneur a parlé. Amen. Vous savez, à ce qui concerne la famille, Dieu est capable de tout faire pour sauver la famille. Amen. Et Dieu, à cette époque, au temps de Noé, Dieu n'a pas seulement voulu sauver la famille de Noé, mais Dieu voulait sauver plusieurs familles. Et Dieu aussi voulait sauver aussi la famille des animaux. Et conserver aussi même l'espèce, leur espèce. Comment un Dieu qui pense même aux animaux? Et la Bible dit, la porte de l'arche a été ouverte. Pendant ces temps-là, la Bible dit, Dieu a dit à Noé, tu prendras 7 couples des animaux domestiques, des animaux sauvages, mâles et femelles, des animaux impurs, des animaux purs, et non seulement des animaux, même des oiseaux, afin de conserver leur espèce. Cela veut dire afin de conserver leur famille. Donc Dieu a songé, a pensé à la conservation de la famille, même des animaux.
Et ma Bible dit, pendant 7 jours, 7 couples d'animaux impurs qui entraient, 7 couples purs qui entraient aussi des animaux, et 7 couples et des oiseaux aussi qui entraient dans l'arche. Mais curieusement, c'était le tour où on voyait maintenant des familles humaines pour entrer dans l'arche. On a vu, il n'y avait qu'une seule famille. Mais lorsqu'on voit de l'autre côté des animaux, il y avait plusieurs familles qui entraient. Rien que pour là, c'était plus de couples. Les couples entraient pour conserver l'espèce, cela veut dire la famille. Parce qu'ils avaient la notion que nous entrons à 2, mais nous ne sortirons pas à 2. Parce qu'avec l'homme et la femme, on peut produire. On peut reproduire encore. Mais par contre, en ce qui concerne les humains, Dieu a dit de laisser la porte ouverte, que tout le monde soit disponible pour entrer. Mais ce qui m'a plus touché, les animaux ont écouté la révélation de Dieu. Nous avons 2 formes de famille au temps de Noé. Il y a la famille des animaux et il y a la famille humaine. Je n'ai jamais vu lorsque on voit une fourmi d'ici en Europe, on le voit au Cameroun, on l'appelle toujours fourmi parce que ils ont la même espèce. C'est la même famille de fourmis. Ils peuvent avoir plusieurs sortes, mais c'est la même famille de fourmis. Il y a plusieurs formes de chiens, mais c'est la famille de chiens. Amen. On est là. Amen. Mais je me suis posé la question. Comment la famille des animaux ont-ils compris la révélation? Ont-ils écouté le message? Comment ils entraînent avec précipitation pour conserver leur espèce, leur famille? Mais comment la famille humaine? La Bible a bien souligné, il y aura le déluge. La famille, les gens qui ont les yeux, les gens qui ont l'écoute, les gens qui ont les 5 sens. Il y aura un déluge qui va détruire. Mais ils n'ont pas songé à conserver la famille. Mais les animaux ont pensé à conserver la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette forme de famille, des types de famille, ils vont nous parler de quelle famille qui existe? Est-ce qu'aujourd'hui, parlerons-nous de quelle forme ou de quel type de famille qui existe entre la famille des animaux et la famille des hommes? Quelle est la meilleure famille qui existe actuellement à notre époque ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à répondre? Existe-t-il la famille des hommes ou d'animaux jusqu'à nos jours? Hein? Les deux existent. Les deux existent. Les deux existent. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En vérifiant la Bible, en regardant ce qui se passe actuellement, j'ai contredit votre réponse. Dans ces 2 formes de famille, il existe une seule famille qui a compris la révélation. Et c'est la famille des animaux. Lorsqu'on parle de la famille, on voit l'unité. Lorsqu'on parle de la famille, on sent, on voit la racine. Nous sortons tous d'une seule racine. Mais on sent qu'il y a l'unité. Je n'ai jamais vu, bien aimé. Si il faut parler de famille, je voudrais bien prêcher la famille des animaux ce matin. Non, je veux vous parler des choses du ciel pour la famille des animaux. C'est la meilleure famille qui existe actuellement. Je ne sais pas s'ils ont l'oreille spirituelle pour comprendre ce qui se passe pendant ce temps. Ils en avaient eu au temps de Noé, jusqu'à ce temps. Ils ont compris la notion de la famille, de protéger leur espèce.
Pouvons-nous parler de la famille humaine? J'ai doute fort. Qui dit famille, qui dit unité. Pouvons-nous parler vraiment d'un peuple de Dieu uni? Voilà les musulmans qui sont unis. Les incancas qui sont unis. Il y a même les jainistes, mais ceux-là qui prient nus, qui sont unis. Alléluia. Amen. Mais s'il faut parler de la famille, des animaux, oui. Non, ça c'est la meilleure famille. Je voudrais vous dire que ça c'est la meilleure famille actuellement. Un jour j'étais chez moi, je mangeais. Je mangeais là, je prenais du thé, et à la fin j'étais là, juste assis derrière ma porte là. Il y avait des miettes du pain qui tombaient partout là. Et je regarde derrière ma fenêtre, derrière la porte. Oh, je vois il y avait plusieurs fourmis, je me suis dit, mais ces fourmis viennent d'où? Mais je voyais, au-dessus de leur tête, il y avait des miettes de pain. Il n'y a pas, avec une seule direction. Hein. Il n'y avait pas de direction. Amen. Mais ils ne faisaient que ramasser de miettes. Mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils sont devenus nombreux? Peut-être ils commencent par une, deux. Mais comment est-ce qu'ils se sont communiqués pour ne manger que de miettes? Ça m'a beaucoup épaté. Je me suis dit, même la fourmi connaît la notion de l'unité. Même la fourmi. Est-ce que tu es là? Je suis allée prier pour une femme chez nous au pays. J'arrive là, c'est une femme qui garde les canards chez lui à la maison. J'ai dit, bon. J'arrive le matin, il me dit, ouvre là derrière, faites-les sortir, ils viendront le soir. J'ai dit, oh bon? Ils vont aller où? Donc, après 4 avenues, il y a encore une femme là-bas qui garde, qui fait le même travail que moi. J'ai dit, ah bon, ils vont revenir. Il dit, oui, les soirs, ils reviennent demain. Pouvons-nous parler de la famille des hommes ou des animaux? Amen. L'animal connaît son espèce. Mais l'être humain ne connaît pas son espèce. Nous sommes tous des Maranatha, mais on s'est détruit pour des choses inutiles. Et qu'on le veuille ou pas, la Bible dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. La Bible dit, si quelqu'un attend ma parole et la mère pratique, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Bien-aimés dans le Seigneur. Lire la Bible, c'est une autre chose. Être disciple, étudiant de la parole de Dieu, c'est une autre chose. Mais vivre la parole de Dieu, bien-aimé, c'est encore une autre chose. La Bible dit, on le reconnaîtra non à travers le don, mais à travers leurs fruits. Oh, je t'encourage, toi qui pries beaucoup avec parleur. J'aime la manière dont tu pries à l'âme. J'aime la manière dont tu gênes tous les jours. Mais j'aimerais te voir avec le fruit de l'esprit. C'est alors le Seigneur t'amènera. Bien-aimé, l'église est devenue un endroit où on ignore la source de la famille. Si peut-être tu as été abandonné, négligé, tu n'as jamais vécu une réelle famille physique, mais au moins Dieu nous a accordé cette grâce. En Christ et Jésus, d'avoir une famille. Est-ce qu'en Christ, pouvons-nous parler de la famille aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui laisse tout, qui croit se retrouver au milieu de sa famille. Mais lorsque la personne arrive, elle se sent encore abattue, découragée. Plus que ailleurs. Elle se dit, il vaut mieux rester à la maison que venir prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions l'essentiel. Nous tapons à côté. Un jour chez nous, on a 2 chiens. Je voyais les chiens qui boyaient très fort là, qui faisaient que... Ah. Mais je vois encore, je dis qu'est-ce qui s'est passé? On a parce qu'il y a d'autres chiens qui passent là dehors. Mais je dis, mais la porte est fermée. Mais comment est-ce qu'ils ont su qu'ici il y a un chien? Seulement pour donner signal que je passe. Lorsqu'il a senti l'odeur d'un autre chien, je n'ai jamais vu avoir. Toi, tu as ton chien à toi. Moi, j'ai le mien là-bas. Mais lorsqu'on remarque quelqu'un, ça c'est l'espèce. Donc, il comprend que toi, là, tu es mon maître. Mais celui-là est de ma
famille. Famille. Amen. 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 Un chien reconnaît que je ne peux pas passer si je connais qu'il y a une autre espèce dans ce lieu. Je ne peux pas. Mais aujourd'hui, pouvons-nous parler de frères et sœurs dans nos familles? Combien de temps en Europe on ne se parle plus? Combien de temps en Europe nos enfants ne se communiquent plus? Combien de temps en Europe nos familles sont divisées, déchirées? Voilà l'œuvre de l'ennemi. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Est-ce que pouvons-nous prêcher la famille aujourd'hui? Pouvons-nous parler de la famille? Un chien reconnaît son espèce. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Je n'ai jamais vu un chien qui se bat avec un autre chien, le mort. Et pourtant, ils ont de gros dents. Ils ont de grosses dents. La dent vous voyez la dent là de chien? Elle peut déchirer la chair humaine. Mais en aucun jour, même s'ils s'embrassent là, bien aimés, ils ont des dents terribles, mais incapables de s'entretuer. Oh. Vaut mieux attaquer l'homme qu'attaquer son espèce. Parfois on le voit se battre là, mais à la fin ils finissent toujours par réparer. On ne sait pas ils réparent comment. Mais avec les humains, pendant, on fait 10 ans, on ne sait pas plus. Mais on est ici à Maranatha. 3 ans, on se tourne le dos comme ça. 2 ans, 1 année, 6 mois. 2 semaines. Rancunière, tu ne pardonnes jamais. Tu es capable de rappeler des choses qui sont passées dans les années. C'est ça. Ils sortent de même mère. Mais aujourd'hui, elles ne se parlent plus. Sortir d'une même mère, des entrailles, pas différents. Mon frère à moi, c'est mon frère, c'est lui que vous voyez là, mais je le vois de loin seulement. C'est là, c'est ma soeur. Mais ça fait combien de temps on s'est salué? Non, c'est difficile, bien aimé, de parler de famille humaine, bien aimé. C'est que le diable a fait dans nos familles, bien aimé. Le dernier cible à détruire aujourd'hui, le diable, c'est sécession de famille. Et si on ne se rend pas compte, bien aimé, nous sommes entrés petit à petit à aller vers l'enfer sans qu'on le sache. Parce que nos familles sont loin d'être une famille. Oh, mais ça sera le jour là où même les animaux, si au moins le paradis était favorable aux animaux, ils entreront. Parce que dans l'arche, ils avaient l'accès facile. Pouvons-nous parler de famille aujourd'hui? De même ceux qui ont grandi ensemble, dormi ensemble, à l'école ensemble, mais devenus grands aujourd'hui, chacun de son côté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Incapable d'oublier et de pardonner. Mais je regarde la famille des animaux. La manière dont ils vivent, je me suis posé la question. Ont-ils les oreilles? Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir leur espèce, à conserver leur unité? Et nous, par contre, on n'arrive pas à maintenir l'unité. C'est le plan de l'ennemi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus la famille d'animaux que la famille des hommes? Il y a des choses. La Bible dit, à cette époque-là, ils buvaient. Ils mangeaient. Est-ce que c'était ça leur péché? Manger, c'est un mal. Ils faisaient marier leurs enfants, bien aimés. Voir tes enfants se marier, est-ce que c'est un mal? Mais la Bible dit parce qu'ils buvaient, ils mangeaient, ils faisaient marier leurs enfants, mais il y avait la méchanceté du cœur. La Bible dit la méchanceté a été tellement accrue. Voilà pourquoi il est difficile de parler de femmes. Un jour, je prêchais. Je me souviens toujours à cette époque-là. J'étais un homme de Dieu, vraiment de chez nous, le pasteur Guinamant. Je prêchais, c'était dans une église d'Assemblée de Dieu. Je prêchais, c'est une grande communauté de chez nous. Et je finis de prêcher. Je vis un papa qui a fait 24 ans avec son frère. J'ai dit bien pas 1 année, pas 2 ans, mais 24 ans.
sans s'adresser la parole. J'ai dit bien 24 ans. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont des nettos, mais qui ne se parlent pas. 24 ans. Pouvons-nous parler de la famille? Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être une famille? La première des choses, la haine et la jalousie. Lorsqu'on parle de la méchanceté, bien-aimé, on voit d'abord la haine et la jalousie. La haine et la jalousie. La haine a déchiré nos familles. La jalousie a déchiré nos familles. Aujourd'hui, dans une famille bien-aimée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Si Dieu arrive à bénir une personne dans la famille bien-aimée, cet instrument devient un problème pour la famille bien-aimée. Mais non, bien-aimé, à chacun à sa part, à chacun à son tour. Si Dieu fait en sorte que dans la famille, qu'elle soit élevée, bénissons Dieu pour ça. Parce que c'est son don, bien-aimé. On n'a pas à haïr. Nous vivons au temps prophétique. Nous allons dire non. Lorsque l'arche sera ouverte, nous entrerons avec nos familles. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a de quoi à dire non au diable, de lui dire laissez-nous tranquilles. C'est ça. La haine et la jalousie priment dans nos familles aujourd'hui. Parfois on se demande, je ne sais pas qu'est-ce que je fais à ma famille. Pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ils s'en veulent à mes enfants? Tu te demandes beaucoup de questions, tu n'arrives pas. La réponse est la haine et la jalousie seulement. C'est la semence que l'ennemi a toujours sémée dans nos familles. Lorsqu'il y a la méchanceté s'installe dans nos cœurs. Mais c'est ça, la méchanceté crée à nous la jalousie et la haine. Lorsqu'on voit l'autre être épanoui aujourd'hui, il y a un problème, bien-aimé, dans nos familles. Mais si Dieu a fait en sorte qu'il soit béni, nous n'avons qu'à bénir l'Éternel. C'est sa saison. Il y aura une autre saison. C'est comme ça que Dieu travaille, bien-aimé. On n'a pas à regretter parce que mon enfant n'a pas ça. Pourquoi seulement la fille de ma soeur progresse, bien-aimé? Aujourd'hui, il y a des problèmes. Lorsque tu vois la fille de ta soeur progresser, il y a un problème dans ton cœur, mais tu es chrétien. Maman Diamonier, tu es là, tu travailles, tu sers le Seigneur, tu es là, un papa à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos familles, bien-aimé? Lorsqu'on voit les entrailles d'une autre femme progresser, on se dit pourquoi seulement elle? Pourquoi pas nous? C'est là où ça crée des problèmes aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le plan de l'ennemi, bien-aimé. Si Dieu t'a fait grâce, nous bénissons Dieu. Amen. Soyons de familles brisées et libérées au nom de... Je libère ta famille au nom de Jésus. Que ce matin tu libères ton cœur au nom de Jésus. Sois libéré. Parce qu'il y a l'onction de Dieu ce matin. Il y a la puissance de réparation. Amen, amen, amen. À quoi sert de parler à la vague? Mais tu as des problèmes avec toute ta famille, bien-aimée. À quoi sert, bien-aimé? Nous sommes une famille à l'église Maranatha, bien-aimé. Pourquoi avoir des problèmes avec tout le monde? Tu gagnes quoi en créant des problèmes? Nous sommes une famille chrétienne, une famille bénie en Christ et par un sang précieux. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vécu d'une vraie famille dans leur vie. Mais aujourd'hui, Dieu les a donné une nouvelle famille, bien-aimée. Pourquoi divisons-nous? Pourquoi marchons dans la haine et la jalousie? Si nous voyons entre nous, il y a ceux-là que tu élèves dans l'église Maranatha, nous n'avons qu'à bénir Dieu. On comprend que c'est sa saison. Maranatha, nous devons avoir des hommes et des femmes bénis de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens ont peur d'appliquer leurs projets. Parce qu'ils savent, lorsqu'ils l'autre ici directement, il y a des yeux qui ne parlent pas, mais les yeux parlent. Tu ne sais plus partager ta vie avec qui, partager tes problèmes avec qui. Les gens se méfient de tout le monde, bien-aimé. Est-ce que c'est ça une famille, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur. Être une famille, c'est éviter la jalousie et la haine. Amen. C'est
la jalousie et la haine qui a poussé Caïn de tuer son frère. Tout a commencé par la jalousie. La première famille a été détruite par la jalousie. Ils avaient déjà un problème avec Dieu. Ils ont brisé les principes de Dieu. Et voilà, maintenant il y a encore la mort qui entre dans la famille. Tout ça pourquoi? À cause de la haine et de la jalousie. La jalousie peut t'amener à poser des actes, bien-aimés. Des actes qui peuvent détruire et toi et toute ta génération sans que tu le saches. La haine, là. À quoi sert de garder tout le monde dans ton cœur, bien-aimé? Celui-là, il a l'argent. Celui-là, il ne fait qu'aider sa femme et ses enfants. Celui-là, il ne nous aide pas. Est-ce que, bien-aimé, tu ne peux pas te rendre compte que, même s'il ne t'aide pas, bien-aimé, mais il suffit seulement tu le vois, il est béni, on bénit Dieu pour ça. Mais toi, tu n'as qu'à chercher Dieu, bien-aimé, parce que la bénédiction ne se trouve pas entre les mains de ton frère, ni de ta sœur, mais la bénédiction est entre les mains de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La Bible a dit, David a dit, je tape mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viennent que de l'Éternel. La haine bloquera ta bénédiction. La haine bloquera ton épanouissement. Accepte les autres d'avancer, bien-aimé. Accepte l'église d'aller de l'avant, bien-aimé. Nous pouvons tous être frères et sœurs. Nous tous nous venons d'une seule mère, d'un seul père. Et Dieu peut faire en sorte que ta petite sœur, elle est cadette. Peut-être qu'il est le cadet. Mais la main de Dieu se repose sur lui. Acceptons-le, bien-aimé. C'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est comme ça que Dieu travaille, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu peux être le cadet, tu es béni. Tu peux être Ésaü. Mais tu dépends de la bénédiction de Jacob. Pourquoi la haine? Pourquoi Ésaü doit suivre Jacob? Mais pourtant Jacob avait tout laissé. Il avait laissé l'héritage de son père. Il est parti le main vide. Il a dit, toi tu es le nez, reste avec tout ce que notre papa a pu construire. Mais Ésaü avait toujours de la haine de le suivre. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'étoile, il a vu sa destinée. Pourquoi, bien-aimé? On ne peut pas tous être bénis de la même manière, non. Non, bien-aimé. On ne peut pas être tous bénis de la même manière, bien-aimé. Chacun de nous a son tour. Amen. Lorsque je regarde ma sœur Teresa, bien-aimé, j'ai dit, tu dois avoir 10 garde-robes. Et quand je viendrai, je ne fais que te demander, donne-moi. Parce que c'est elle. Elle a souffert de son mari. Qu'est-ce que j'ai à voir là? Ça va me choquer à quoi, bien-aimé? C'est qui nous jalouse parce qu'on voit l'autre en avoir beaucoup. Tu es capable de détruire ton frère d'une même famille, bien-aimé. J'ai prêché chez nous à Lunda, à Foufou, bien-aimé. J'ai prêché de l'autre côté là. Il y avait une maison de diamantifères, bien-aimé. On avait amené un garçon qui était là, qui avait une plaie d'ici, là, de la cuisse jusqu'à là. Le fils unique de la famille, bien-aimé. Dieu a fait grâce d'avoir beaucoup d'argent. Mais il a dit, je vais faire appel à mon ami, parce qu'on a grandi ensemble. Qu'il vienne. Il n'a même pas songé à ses cousins. Mais il a dit que non, c'est mon ami, on a grandi nous tous dans une même maison. Notre maman nous a élevés tous. Nous sommes frères et sœurs. Et l'ami est venu pour aider ces garçons bien-aimés. Ils n'ont travaillé que 2 ans. Dieu les a encore bénis, mais ils voulaient toujours être le chef d'entreprise. Mais tu as déjà trouvé ton ami. Tu l'as élevé, mais toi tu ne fais que te contenter de ce que tu gagnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le diable nous présente aujourd'hui. Le diable nous laisse aller à l'église, mais nos cœurs sont retenus encore à l'extérieur. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, on se demande réellement on est chrétien, réellement on est une famille de Maranatha, réellement on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Jusqu'à ce que, nous on appelle ça mbassou. Je ne sais pas en français vous appelez ça comment. Donc il est mbassou seulement. Comment tu... Bien-aimé, d'ici là jusque là, tu ne peux pas supporter cette plaie-là. C'est l'ami qui lui a fait ça. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait prendre sa place. Il
ne voulez pas se contenter de ce qu'il gagne. Voilà ce que l'ennemi fait de nous, bien-aimés. Ne cherche pas à avoir ce que l'autre a. Bénis Dieu par rapport à ce qu'il te donnera. Crois dans tout, viendra, bien-aimé. Amen. Nous ne vivons plus autant de cahiers. Amen. Nous vivons un temps où le Saint-Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit nous encourage. À chacun son tour, bien-aimé. La haine et la jalousie a détruit beaucoup de familles aujourd'hui. Sans qu'on s'en rende compte, bien-aimé. Non seulement à toi, même au niveau de vos enfants, bien-aimés. On se rend compte. La sœur aînée, ses enfants et la sœur qui suit ne se parlent même pas. Au niveau même de leurs enfants, il y a du combat. Mais dans une même église. Chacun prie à Ebenezer, l'autre prie à Maranatha, l'autre prie là-bas. Mais on se connaît, on a nos positions. La haine et la jalousie, bien-aimé. La haine. La haine nous détruit, bien-aimé. La jalousie nous ramène encore trop bas. Dieu est amour, bien-aimé. L'amour ne soupçonne point, bien-aimé. L'amour ne fait pas du mal. Ouvre ton cœur, Seigneur. Ouvre ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Pourquoi détruire ton frère, ta soeur? Pourquoi dans nos maisons on ne fait que parler du mal des autres, bien-aimés? On est des chrétiens. Pourquoi prendre du temps à détruire les autres, bien-aimés? Pourquoi prendre du temps à détruire ton frère, ta soeur? Pour gagner quoi? Soyons prêts à entrer dans l'arche. Amen. On entre dans l'arche avec la révélation. Amen. Lorsqu'on a l'oreille circoncis, Alléluia. nous verrons la direction de la porte de l'arche. Amen. Tu ne vois pas ta destinée parce qu'il y a la méchanceté. Tu ne vois pas ton lendemain être éclairé à cause de la méchanceté du cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Il y a certaines personnes dans ma famille, lorsqu'il est élevé, il dit que non, fini. Il fait écarter tout le monde. Quand je souffrais, il n'y avait personne. Quand je fais ça, il n'y avait personne. Mais bien aimé, Jésus, le Fils unique d'un seul Dieu, le Fils unique de son Père, il n'en avait qu'un seul. Mais il a donné ses fils pour moi et toi. Il pouvait dire, c'est mon fils, je le garde pour moi, vous n'avez qu'à pourrir avec vos péchés. Mais lui, il est notre modèle. Amen. Il a donné un seul fils qu'il a la vie. Toi qui n'étais qu'un pécheur éloigné, mais tu as la vie à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, si Dieu te bénit, pourquoi ne pas faire la même chose avec ceux-là qui sont autour de toi? Pourquoi vivre comme si le ciel est tombé sur toi? Pourquoi vivre c'est comme si c'est toi qui as la télécommande du monde? Beaucoup n'arrivent pas à supporter l'abondance. C'est ce que la Bible dit aussi. Lorsque Dieu te bénit, tout le monde devient mal à l'aise. Mais pourquoi une bénédiction peut mettre tout le monde mal à l'aise? La maman là qui t'a affronté, les papas là qui n'étaient pas sorciers, lorsque tu es venu au monde, aujourd'hui à cause de ta richesse, il est devenu sorcier. Laissez-moi cette histoire. Tu ne sais pas, cette maman vendit quoi de presse? Tu ne sais pas, peut-être tu as manqué le code pendant une année parce que cette maman n'avait pas l'argent pour payer le Minerval. Ce pauvre papa-là qui ne gagnait peut-être pas ce que tu gagnes aujourd'hui là. Mais il a tout fait pour que tu arrives à étudier. Que tu sois quelqu'un aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il devient sorcier. Quel est le message que nous prêchons, bien-aimés? Quel est le message que nous prêchons? Il y a beaucoup de choses qui divisent nos familles, bien-aimées. Il y a la polygamie aussi. Aujourd'hui, nos familles sont divisées à cause de la polygamie. Un homme avec plusieurs femmes, bien-aimées. Je voudrais informer quelqu'un, bien-aimé. Ce n'est que les caractères qui nous différencient. Mais dans la femme, ce que tu cherches là, c'est toujours ça. Amen. Peut-être nos caractères. Pourquoi en avoir plusieurs? Et lorsque tu en as plusieurs enfants partout. Et aujourd'hui, il y a une polémique dans la famille à cause de toi. Parce que tu as voulu en avoir plusieurs. La polygamie, c'est un élément qui a détruit beaucoup de familles aujourd'hui. On se réfère à Salomon, on se réfère, bien aimé, nous sommes dans une nouvelle alliance. Amen. Nous rentrons dans la pensée initiale de Dieu, où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je ne ferai pas de Z, mais une aide. Pourquoi la polygamie aujourd'hui, par école aujourd'hui,
tiroirs. Tu en gagnes quoi, bien-aimé? Tu en avais beaucoup, mais aujourd'hui, regarde où tu te retrouves. Quand tu n'en avais pas, tu n'avais qu'un seul tiroir. 2, 3, 4, parce que il y a l'abondance qui te nuit. Aujourd'hui, tu n'as plus rien, tu ne sais plus comment gérer les 4 tiroirs. La famille a perdu son sens. Les divorces, n'en parlons même pas. Il y a beaucoup qui sont en train de colorer le message parce qu'il est passé par le divorce. Ah non, je vous dis, je suis passé par là, mais je ne peux pas colorer les divorces. Amen, amen. Tu sais partager un homme avec ton enfant. Est-ce que tu peux rester dans ce mariage? Non, non, non. On ne peut pas colorer les divorces, colorer le message. On colore, dit non, ça peut arriver. Bien aimé. Tu cherches quoi? Comme on est là, il y a certaines femmes qui sont déjà là, à la porte. Certains hommes qui sont déjà dehors. Quand tu es dehors, il y a un autre qui fait Aujourd'hui, les divorces créent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a les satisfactions dans le mariage, dans nos familles, qui créent des divorces. Ça détruit la famille aussi. Ça détruit la famille. Tu crois que lorsque tu auras un autre mariage, il n'y aura pas de problème? Tu veux avoir une femme sainte et un homme saint? Même avoir un homme comme Jésus, tu auras toujours des problèmes. Tu vas te confronter à beaucoup de problèmes avant Jésus comme ton mari. Tu sauras les supporter. Le cœur des gens sont détruits dans nos familles aujourd'hui. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à prendre du temps pour leurs enfants dans leur maison. Il y a des femmes qui n'ont pas du temps, bien-aimés. Même si ce monde est trop stressé, que vous vivez, bien-aimés, la famille est très importante. C'est là où les diables est en train de profiter. C'est là où les diables est la même mise sur nos familles. Ce matin, nous disons non à ça, au nom de... Je prie à ce que ce matin, qu'il y ait la restauration d'une famille. Je crois que le ciel est pour ta famille ce matin. Au nom de... Les divorces. Tu crois gagner mieux ailleurs, tu te trompes. Tu te trompes, je te dis. Lorsque la troisième personne arrive, ça détruit beaucoup de choses. Lorsque le serpent est venu, il y a eu la destruction. Ne crois pas gagner mieux ailleurs. Tu as commencé avec un faible commencement avec cette femme. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus parce qu'elle est une sorcière, tu veux encore une autre. Maintenant, ce n'est plus elle, tu veux encore une autre. Vous savez, les mamans écoutent beaucoup, mais les papas écoutent moins. Parce que l'homme travaille avec l'intelligence. La femme travaille avec son cœur. Mais le problème n'est pas au niveau du cœur ni de l'intelligence. Le problème est au niveau de porter le fruit avec le Seigneur. Je voudrais dire à un homme, tu peux réparer ta maison comme Noé. Noé a été trouvé juste. Et il a ramené sa famille. Tu gagnes quoi en te divorçant? Tu gagnes quoi? Beaucoup de cœurs sont la meurtrue. Il y a beaucoup qui n'arrivent, qui disent je suis la cause des enfants. Rester dans un mariage à cause des enfants là. Ça c'est, tu as mal tapé. Le calcul là, c'est tapé à côté. On n'est jamais dans un mariage parce qu'il y a des enfants. Parce qu'il y a l'amour qui couvre et tout. Amen. Est-ce que ce matin on est capable de réparer nos familles? Il y a de l'injustice aussi qui divise nos familles. N'en parlons même pas. Dieu t'a fait grâce d'héberger les enfants de tes frères, de tes soeurs. Mais toi tu n'as pas soin que le tien. Lorsqu'il s'agit de ton enfant, tu t'en donnes corps et âme. Laisse-moi te dire, l'avenir a des surprises. Amen. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, l'avenir a beaucoup de surprises. Là où tu négliges, tu ne sais pas. L'enfant là que tu négliges, tu dis c'est la femme de mon mari, c'est la femme de ma femme qui est venue. L'avenir a beaucoup de surprises. Peut-être 2 enfants là. Je connais une femme, quand je prêchais, je ne savais même pas. Je prêchais, j'ai dit, il y a des femmes qui ont des enfants en prison. Or, c'était mon interprète qui était là. J'ai vu, mais elle n'a pas le micro. Oh, cette femme a 7 fils. Des géants connus chez nous en Angola. Mais en prison tous. En prison tous. Comment avoir un enfant qui est capable de te tabasser? Bien aimé, lorsque Dieu met entre 2 mains les enfants, il sait
Ce sont des couronnes que Dieu te donne. Amen. Héberge-le bien parce que tu ne sais pas. Ne crois pas que ce qui sortira de tes entrailles t'amènera la victoire de Dieu. Ne trompe-toi. Ça, c'est quel cœur. Tout cela pour détruire nos familles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Mais ils ne savent plus là où aller. Mais si Dieu t'a fait grâce de le berger, prends soin, conserve-le bien. Tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. L'avenir a beaucoup de surprises, bien aimé. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils se marient à la précipitation parce qu'ils trouvent que non, je ne peux pas. Je ne sais pas là où aller, je fais ça. Vous croyez que tous les enfants là qui ont une telle turbulence, bien aimé, d'autres à cause du comportement de parents, de la famille. On n'a qu'à condamner peut-être certains enfants, bien aimés. Beaucoup ont fait des erreurs. Pourquoi? Suite à l'éducation qu'ils sont réussis. Ils restent là dans la même maison. Tu ne prends pas soin d'eux, tu ne prends que soin de tes enfants. Il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Voilà pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a taillé son chemin seul. Heureusement, Dieu l'a repris. Aujourd'hui, il est à Maranatha. Il y a beaucoup aujourd'hui. Si tu demandes à beaucoup, ils ont de blessures intérieures. Parce qu'ils ont manqué même l'amour de leurs parents. Un papa capable de dire à tout le monde, tu es bien habillé, tu es bien, mais capable de dire à ses enfants de belles paroles. Il est capable de dire à sa femme de belles paroles. Bien aimé, la famille est en train de perdre son sens. Réveillons-nous, peuple de Dieu, bien aimé. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, bien aimé. L'avenir a plein de surprises, bien aimé. Moi, j'ai été élevée par une femme blanche. Mon père m'a laissé, je n'avais que 2 mois. Ma soeur avait 2 ans et demi. Mon père est allé étudier en Europe, il a fait presque 11 ans et demi. Lorsqu'il est revenu, il est retourné, il m'a trouvé, j'avais 11 ans et demi, presque 12 ans. Et ma soeur qui avait 13 ans. Avec notre maman la blanche. Mon père a dit à mon père a dit à ma mère, je ne peux plus continuer avec toi parce que je me suis remariée en Europe. Ma mère a dit, c'est Dieu qui a jugé que cela soit ici. Il y a la famille de ma mère qui ont voulu compliquer mon papa, mais ma mère a dit non, laissez-les. On ne se marie pas parce qu'on a aidé un homme. Ne t'engage pas parce que tu avais aidé un homme à terminer ses études. Amen. Avec cette foi d'hiver ici, tu partais étudier. Moi, non, marie-toi parce qu'il y a l'amour qui fait. Amen. Et c'est là où mon père nous a pris. Et c'est là où je suis restée avec la blanche et ma soeur, qui est morte, que son âme repose en paix. Mon père voulait toujours avoir des garçons, mais elle n'avait que 2 filles. Elle ne pouvait pas nous supporter aussi. Ça nous a amenés maintenant à la rue. C'est là où j'ai connu la rue. Heureusement, à la rue, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a pris à la rue. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. La première des choses que Dieu m'avait demandé, c'était le pardon. De pardonner. Ce qui détruit aujourd'hui nos familles, les éléments que je voudrais terminer, c'est le pardon. Le manque de pardon. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux libérer ta porte de l'arche pour que tu puisses avoir l'accès. Apprends à pardonner. Les jours où ma soeur, on a pardonné à notre papa, à notre maman, on a vu que le Seigneur nous a ouvert des portes. Aujourd'hui, je suis pasteur de ma famille. Aujourd'hui, ma mère, mon père, aujourd'hui, ils connaissent Dieu à travers nous. Mais à cette époque, ce n'était pas facile. Je me souviens, je louais une maison, c'était à Yolo. Un jour, je n'avais pas de garantie pour payer. Je suis restée là dehors, Bayaka, le marché de Bayaka. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas ça. Jusqu'au le matin. Vous savez, tous ceux là qui dorment dehors, ne croient pas qu'ils sont des phasers. Mais voilà ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a mon père qui connaît le Seigneur. Il y a ma mère qui connaît Dieu. Ma mère a donné cours à l'Ista. Ma mère a travaillé directeur à l'Onatra. Mon père a été directeur à l'Onatra. Il y avait des bars et des hôtels oasis. Mais c'est aujourd'hui qu'il a connu Dieu. Et il marche avec mon Dieu. Et il prie mon Dieu aujourd'hui. Parce que j'ai appris à pardonner. Je voudrais dire à un enfant aujourd'hui, tu peux pardonner à tes parents. Je voudrais parler à une fille ce matin. Tu peux pardonner à ceux-là qui ont cherché, qui t'ont causé du tort. C'est le parcours auquel Dieu a prévu pour toi ce matin. Pour que tu sois jusque là aujourd'hui. Que Dieu bénisse.